Bonjour Gilles. Bonjour vous avez mis Valérie. vos talons? J'allais vous poser la même question. On se connaît bien. Non, j'aurais pu mettre mes talons. Yanis Marchal est notre invité aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Je sais que c'est l'ébullition dans la rédaction. Tout le monde veut vous voir. Vous voyez le petit sourire là Merci voilà. de me recevoir et puis bonjour à tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes le professeur de danse, le chorégraphe de la Star Academy. Demain, eh bien, c'est la finale, 22h, parce qu'il y a du foot avant. Ça va faire tard, non? Pour moi, ça change rien, 22h, 21h, mais effectivement, oui, c'est très bizarre de se dire que demain, ça finit. Enfin, l'aventure, ça se termine déjà demain. Alors, comment vous l'avez vécu, cette aventure? Pleine d'émotions, comme on a pu le voir. Ouais. Après, comment j'ai vécu cette aventure? Très honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui va être tatoué à vie, mais voilà, je suis heureux de l'avoir fait et surtout que ce soit un joli tatouage et un tatouage dont je vais être très fier en fait. Donc parce on que peut vous étiez très très connu aux États-Unis. Vous avez dansé. Si, vous étiez connu. Très. Je veux dire, j'avais déjà une carrière avant la Starac. Voilà, vous aviez une carrière. J'ai fait quelque chose de ma vie avant. Voilà, vous avez dansé avec Maria Carey entre autres. Oui. Mais en France, la célébrité vous est tombée dessus avec la Star Academy là. Oui, alors, célébrité me gêne, mais en tout cas, oui, un peu plus de notoriété depuis la Starac. Et c'est vrai que c'est la première fois que je bosse chez moi, en France. Ouais. Donc c'est très agréable, c'est ce qui m'a permis de pouvoir revenir m'installer dans ma ville, à Paris. Parce que pourquoi vous étiez parti ? Parce que je pense qu'en fait, il faut savoir que ce que je fais aujourd'hui sur la Starac, je le fais moi déjà depuis 12 ans. C'est juste que je pense que la France n'était pas encore prête à mon style de danse ou même peut-être même je vais aller jusqu'à dire à moi et que les États-Unis étaient un petit peu plus chauds et plus ouverts d'esprit pour mon style de danse ou les hommes en talons ou même ma personnalité. On n'accepte pas un homme efféminé à la télé? Oh bah maintenant cette année oui, on le voit bien, c'est notre année, mais je veux dire enfin ça fait longtemps qu'on est tous là, enfin c'est vrai que les choses bouge, et tant mieux, vaut mieux tard que jamais, mais quand même c'est assez lent en France. Mais quand un candidat veut pas mettre des talons aiguilles, vous vous dites il y a des choses à faire, vous le prenez mal, vous le comprenez, et quand on dit mais pourquoi il l'oblige à mettre des talons aiguilles qu'on voit sur Twitter et tout, là vous vous dites il y a du travail à faire ou vous comprenez? Non, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors quand Julien a refusé de mettre les talons, moi ça m'a pas du tout posé problème. J'ai un peu suivi la polémique après, parce que je suis toujours en retard. Mais c'était même surprenant de voir, parce que moi ça a jamais été l'envie de forcer qui que ce soit à mettre des talons. C'était voilà, on a proposé plusieurs cours dans la saison. Et au bout d'un moment, c'était une évidence que je pose, que je donne ce cours de talons qui est ma signature. Maintenant, c'était pas du tout une volonté de forcer qui que ce soit. Et puis au contraire, je lui dis, il y a pas de souci. Du coup, on va donner un éventail. Tu vas m'assister. J'ai chaud. Mais la musique, DJ. Comment vous avez évoqué les réseaux sociaux? Vous les regardez, toutes ces polémiques, parce que ça fait partie évidemment de l'émission de Star Academy, mais que c'est vrai que quand on tape votre nom, on voit le petit copain, le machin. Enfin, il y a plein de choses. Ça, vous le vivez comment? Vous y faites attention? Ça vous touche? Ça vous Alors, je vais être très honnête. Au début de l'aventure, j'avais un peu... Non, c'est pas que j'avais plus le temps, mais je prenais le temps d'aller un petit peu voir ce qui se passait, ce qui se disait. Alors après, moi, j'évite Twitter radicalement. Parce que c'est violent. Parce que c'est trop violent et puis surtout je sais que les gens qui prennent le temps, enfin c'est pas une communauté qui m'intéresse plus que ça. Donc Twitter j'évite, je n'y vais pas du tout. Sur Instagram, en tout cas évidemment sur mes commentaires à moi ça se passe plutôt très bien, les gens sont gentils et ça fait du bien. Même si j'ai pas le temps de tout lire, mais après ça m'est arrivé d'aller m'arrêter à quelques articles. C'est là où en l'occurrence j'ai pris le temps de voir les articles et je dois dire que pour moi, pour ma part, depuis le début, ça se passe plutôt bien. J'ai plutôt des bons retours.
Maintenant que ça fait déjà presque 2 mois, je regarde un peu moins. Oui, C'était surtout au début pour voir un peu, voilà, prendre la température. Est-ce qu'on me déteste? Est-ce qu'on m'aime bien? J'ai remarqué qu'on me détestait pas, donc j'ai dit bon, bah c'est cool. Non, vous êtes la star, vous avez éclipsé, vous avez éclipsé tous les autres profs. Même, je dirais pas ça, mais si, même Kamel Wally. Hein, je dirais pas ça. Kamel et moi, on est très différents. Non, mais c'est pas pour. Vous êtes différents, mais on l'a oublié, c'est ça. En tout cas, on nous a pas comparés. Et c'était mon envie. Donc, c'est plus simple. Ouais, je sais, mon cher. C'est plus simple si. Parce que c'est moi qui ai demandé. Non, je sais, ça me stresse pas, mais j'arrive moins à me concentrer aux réponses. Parce qu'il a un magnifique petit chien. Oui, j'ai mon petit chien, mais c'est un chiot encore. Il a 8 mois et il fait scandale à droite, là. Je vous ai demandé de l'emmener parce que j'adore les chiens. Non, mais bon, je sais, il est agité. Et pour Kamel, oui, moi, l'idée, c'était qu'on nous compare pas. Je sais que je voulais pas être. J'aime pas être comparé tout court, en fait. Ni avec Kamel, ni avec personne. Je déteste la comparaison. De base. Et ça, je suis content. C'est vrai qu'on nous a pas comparé plus que ça. On a essayé toutes les premières questions au début de l'aventure. C'était et Kamel. Je pense avoir séché les gens en disant directement qu'il n'y avait pas de problème avec Kamel, que je le connaissais depuis que j'étais gamin, et ça a calmé un peu tout le monde. Nadia, qui a quitté l'Algérie et qui s'est battue pour vous, votre maman. Oui. Ça doit être incroyable pour elle de vous voir tous les soirs sur TF1. Alors, ma mère, elle est différente. Elle a une façon différente de montrer sa fierté, mais elle me le dit quand même. C'est-à-dire on n'est pas, je veux dire, je vais prendre un exemple. On n'est pas, on se parle pas de la même manière qu'Enola va parler à sa maman, par exemple. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il y a une distance Non, il n'y a pas de distance, mais on monte nos émotions différemment entre ma mère et moi. Donc. Mais il doit y avoir une forme de fierté quand même. Elle est fière, oui, bien sûr, elle est fière, mais ça passe. Elle est fière, ça, il n'y a pas de doute sur ça, mais voilà, elle donne beaucoup son opinion dernièrement, un peu trop surtout, et ça me rend assez dingue. C'est vrai? Ouais, Qu'est-ce qu'elle dit? Le stylisme, ça peut la rendre facilement dingue, ou plein de petits trucs, Mais aussi par rapport à l'Algérie, c'est compliqué aussi. Bon, après, attention, elle est algérienne, elle ne vit pas en Algérie, elle est en France, on a un peu de famille là-bas, mais on n'est pas... Voilà, enfin, il n'y a pas de... D'où c'est venu les talons aiguilles? De ma mère. Enfin, c'est pas elle qui me l'a dit, mais moi, je me considère vraiment comme un fils unique avec ma mère, donc j'ai grandi seul avec ma mère. Ma maman avait à peu près, je sais pas, sans déconner, peut-être presque 300 paires de talons quand j'étais petit, donc j'ai toujours vu... elle avait elle-même une obsession pour les chaussures, mais après, pas une obsession pas fétichiste, de grandes marques, hein. C'était des chaussures qu'elle achetait au marché... des choses comme ça, mais elle a toujours eu une obsession pour la mode et surtout les pompes. Et vous vous souvenez la première fois que vous avez mis des talons aiguilles? Oui, très bien. C'était à la kermesse, au carnaval, à l'école, où je lui ai volé une paire de collants et de talons et que je crois que je lui ai explosé les collants et les talons et qu'elle n'était pas du tout contente. Vous avez été aussi celui qui a été membre du jury de Sophie You Can Dance qui avait lieu en Ukraine, à la télévision ukrainienne. On vous a jamais entendu parler de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être à la télé ukrainienne et de ce pays? Alors... Vous en avez jamais parlé? Non, on m'a jamais posé la question. Mais Gilles a toujours des bonnes questions. J'étais... quelle année c'était ça en plus? Je crois que c'était 2000... You Can Dance, c'était après Britain's Got Talent. 2014, 2015. Après le Cirque du Soleil. Je crois que c'était avant. C'était avant. Et je sais que quand on y était, j'y suis allé avec mon assistant Arnaud Boursin qui a fait Britain's Got Talent avec moi. Et on y était, c'était déjà... en révolution, enfin il y avait déjà quelque chose. C'était déjà, nous on était à Kiev et la ville, c'était déjà très dangereux de sortir. Il y avait déjà des manifs, mais pas la manif qu'on peut voir à République. Hein. Il y avait des attaques du Donbass. Il y avait déjà des attaques, il y avait déjà des trucs. Donc je me rappelle, j'ai vraiment ce souvenir-là de la prod et de tout le monde déjà qui nous disait ne sortez pas trop de l'hôtel. Après, l'expérience en soi-même, elle était top. Les Ukrainiens, top. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. En Ukraine, j'ai toujours été très très bien reçu, voilà. Après, qu'est-ce que je parle pas politique, mais la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que il devrait y avoir, voilà, enfin ça va être complètement con ce que je vais dire, mais je le pense quand même. C'est juste assez hallucinant qu'on ait des guerres en 2022 et c'est
Voilà, après, je veux pas rentrer dans le côté politique, mais c'est honteux et je suis... en tout cas, oui, j'aurais tendance à être côté ukrainien que Russie en ce moment. Est-ce qu'il y aura une... Même si, je vais finir avec ça, même si je connais plein de Russes, que c'est aussi un pays où j'ai énormément travaillé, et que moi, de mon côté, tous ceux que je connaisse n'ont rien à voir avec la guerre, ou n'y sont pas pour, mais ils n'ont pas le droit de parler ou de donner leur point de vue dessus. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Star Academy pour vous? Est-ce que c'est déjà signé? Alors, c'est encore que des rumeurs. Hein. Déjà, il faudrait que ça se confirme. Et puis, si ça se confirme, moi, ce sera un honneur de toute manière, je pense, de le refaire. Après, il y a des choses à changer, à négocier. Mais, On vous a proposé Danser avec les stars ou pas? Ça fait 2 ans qu'on me fait des screen tests pour Danser avec les stars. On me l'a fait 2 fois et on ne m'a jamais pris. Ah. Parce que vous dansez pas bien? Non, je pense que ça n'a rien à voir avec mon niveau de danse, mais j'avais rencontré Déborah Naon, voilà. Déborah Naon, on a fait un screen test très très long d'ailleurs, très épuisant, assez intense. Un peu plus d'1 heure et non, ils ont même jamais pris la peine de me rappeler pour me donner la réponse oui ou non à l'époque. Peut-être que ça va changer. Valérie, samedi c'est la finale. Bien sûr. Avec 4 candidats et un autre réalisateur qui est malgache, donc il est un petit peu pour Alisha, on s'est un peu battu. On a pris 15 secondes de chaque des finalistes et on a pris évidemment les passages, et c'est une idée aussi du réalisateur, où vous les avez chorégraphiés. Alors Léa, Enola, Louis et Alisha qui sont en finale Voici demain. Le petit medley fait par notre réalisateur, 15 secondes pour chacun. Allez. Chorégraphie pour Alisha. Vous l'aimez pas comme danseuse? Non, mais pas du tout. Mais ça marche pas comme ça en fait. On a là le temps que de faire. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai eu le temps de faire qu'un tableau par semaine pour un élève, puisque ça prend énormément de temps. Il faut ramener tous les danseurs de Paris au château. On n'a que 3 heures pour faire un tableau. Et jusque-là, ça a toujours été sous forme de récompense, un peu des évaluations quasiment, il me semble. En tout cas, Louis, ça a été parce qu'il a gagné. Voilà. Je ne sais plus la raison. Enfin, il y a toujours une raison très. Voilà. Après, la Star Academy, ce n'est pas mon show. Je n'ai pas toutes les décisions. Hein. Alors, j'ai une grande gueule, donc je dis un peu ce que j'essaye de faire ce que je veux, mais c'est pas toujours le cas. Vous avez un chouchou quand même? Ou une chouchou? Une préférence? À ce stade-là, c'est pas une préférence, mais je vais aller pour. Qui a le plus de chance. Non, parce que c'est pas ça. Justement, je vais aller pour Louis, juste parce que à ce stade-là, on est un peu loin dans la compétition et que je vais aller, soutenir aussi ma communauté, que je l'aime beaucoup. Mais j'aime tout autant Léa, Enola ou Anisha. Je les aime, mais comme j'aime tout autant Julien. Voilà, donc vous aimez tout le monde. Moi, j'aime tout le monde, mais c'est un peu mon problème depuis le début. Hein, et France-Danemark qui va gagner. Et lundi, il se passe quoi? Non, ça, le foot, j'aime pas, par contre, tu vois. Et lundi, il se passe quoi, lundi matin? Lundi, pour m'appelle. Lundi matin, on a la gagnante. Oui, non, mais je parle pour Yanis. Pour moi, lundi, il n'y a pas de réveil. Lundi matin n'existe pas. D'accord. Et après, les projets, c'est quoi pour vous? Moi, j'aurai le projet d'ouvrir mon académie de danse dans Paris, ma marque de chaussures, de talons. Mais non. J'aimerais, oui, c'est déjà en cours. Et puis mon cabaret, j'adorerais avoir mon cabaret interdit aux moins de 18 ans, un peu espèce de Crazy Horse masculin. Crazy Horse masculin. Un peu un Crazy Horse masculin, c'est-à-dire une petite salle comme ça très intime. On peut boire du champagne et voir des hommes, mais genre Michou, tout nus avec des. Non, pas un cabaret drag queen non. Vraiment, la référence que j'ai, le Crazy Horse pour hommes. La référence que j'ai, c'est un Crazy Horse
girls masculin. Après, ça sera du moi, hein, mais c'est la référence que je peux donner en exemple. Voilà, le générique de la Starac demain, 22h, parce qu'il y a du foot avant, donc une finale qui va, une finale qui va être très très suivie. Donc évidemment, on sera devant le poste et on aura le ou la gagnante lundi matin. Lundi matin chez nous. Voilà, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour un moment plus triste, moment d'hommage à Pascal Joseph, un grand monsieur de la télévision. À tout de suite. 10h, 10h30, Sud Radio Média.